Voilà, on se cale là, tranquille, ouais, en attendant qu'on arrive. Ah, ça c'est débranché, oh merde. Alors, il y a des gens, on salue, alors, ça marche plus, super. Salut, salut, il y a quelqu'un, salut Marilyn. Ça va Marilyn? On s'en fout, on s'en fout aussi. Voilà, allez, je bois un coup. Hop, salut Sylviane. Oh, Marie Caillou. Marie Caillou, chaque fois je vois que tu regardes, mais je sais pas si tu fais les cours. Tu me dis pas, coquine. Allez, en route pour automassage avec 2 balles. Un cours à 2. Il vous faudra 2 balles, si possible les mêmes tailles. Ça c'est hyper important. Et même dureté si vous pouvez. Bah Agnès, fais-le en replay. T'es la reine du replay avec Monique. Donc vous le prévoyez 2 balles, même dureté, surtout même taille. Mes balles sont plus petites que des balles de tennis. C'est pas très grave. C'est pas des boules de geisha, de toute façon c'est bon. Donc c'est pas très grave. Faut que j'arrête de dire les conneries parce que quand je le mets sur YouTube, après on peut me censurer. Sinon, regarde, tiens, prends Sylviane. Donc moi c'est des balles exprès d'automassage. Des balles checkpoint parce qu'elles sont adhérentes, mais bon ça vous en avez pas d'intérêt. Il y a des balles à picot aussi possibles, ça c'est les balles Décathlon. Ah, si tu peux plus gros, Sylviane, que des balles que tu as, la balle de tennis, c'est une bonne taille. Tu vois, moi, ce que j'ai là, c'est taille balle de tennis. Mais bon, si tu peux, c'est bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Dites-vous que plus elles sont dures, ces balles, plus ça va être alors efficace, mais si vous êtes un peu sensible, ça va douiller. Donc si vous prévoyez des balles un peu molles ou carrément des balles en mousse, c'est sûr, c'est moins dur. Si tu prends des balles petites, Sylviane, il faudra juste être hyper précis sur là où tu vas les mettre. C'est ça un peu l'embêtant. Avec des grosses balles, facilement à trouver des zones de pression, parce que ça sera le but de ces balles, ou provoquer des massages par ce qu'on va faire, ou mettre des points de pression sur des endroits qui peut-être font mal. On appelle ça des trigger points. Des trigger points ou des points gâchettes. Voilà. Point gâchette, c'est super. T'as pas de balles? Marilyn, j'ai mis ce matin qu'il fallait des balles. Et programme de la semaine aussi. Si vous n'avez pas de balles, on est mal. Hein. Prenez la balle du chien. Même une balle, ça peut passer. Sur la fin, ça va être un peu embêtant, mais une balle, ça peut passer. Je vous laisse vous mettre en place tranquille. On va voir si je me mets là. Oh putain. Et au pire, vous pouvez faire ce tour avec une balle et un rouleau à pâtisserie. Et le rouleau à pâtisserie remplacera les 2 balles à la fin pour masser le dos. C'est dommage si vous ne l'avez pas. Rouleau à pâtisserie ou si vous avez des rouleaux de massage, même je sais qu'il y a des rouleaux de massage de nature et découverte, ou des trucs comme ça, des trucs en bois là, qui vous massent. C'est possible aussi, hein. C'est possible. Tu veux sortir toi? Allez hop. On va commencer à connaître un peu ma maison, il y a toujours les chats qui rentrent, qui sortent, et comme la véranda c'est l'endroit où ils sortent, forcément, je fais le portier. Donc voilà, principe des balles par rapport au rouleau d'automassage qu'on prenait d'habitude, c'est que vous pourrez beaucoup plus facilement doser l'appui. Par contre, c'est plus dur à trouver les points, parce qu'avec un rouleau, c'est sûr que bon, on pétrit, il y a un endroit où on trouve facilement les points de tension. C'est le but des cours d'automassage. Là, avec la balle, c'est qu'on va mettre la balle à un endroit, vous aurez le point de tension, peut-être que vous ne l'aurez pas. Quand ça fait mal, c'est des points de tension, des points gâchettes actifs. Quand ça fait pas mal, c'est peut-être des points de gâchette passifs, c'est-à-dire qu'on ne les sent pas de suite, mais ça agit quand même. Peut-être que vous aurez besoin d'être un peu à un endroit différent de là où je vous indiquerai, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Moi, je donne des indications, je ne peux pas vous corriger.
Donc je vais essayer d'être le plus précis possible dans mes indications. Mais si vous voyez qu'il faut aller à un endroit un peu plus différent, juste un peu à droite, un peu à gauche, en dessus, en dessous, pour que ça me... Là j'ai mal, j'appuie, vous n'hésitez pas à bouger. Tant que vous restez dans la zone que je vous donne. Parce que suivant où vous allez, si vous appuyez sur un os ou un endroit où il ne faut pas, il vaut m'éviter. Je te demandais ça, Marie Caillou, si tu fais le cours. Il y a des endroits, si vous avez des fractures qui ne sont pas encore bien rétablies, il ne faut pas le faire. Hein. Il ne faut pas appuyer sur des fractures mal rétablies ou des endroits où vous avez des gros bobos. Vous avez des blessures qui peuvent après gêner. On y va? On commence debout, on va se masser les pieds avec la balle. Ah oui, trop bien. Allez, pique-moi ma place, je te dirai rien. Allez, moi je prends la balle à picot. Donc là, petite balle pour le pied, c'est bien, hein, ça passe, Sylviane. Si votre balle glisse, c'est qu'il faut vous mettre sur un tapis ou sur une surface non glissante. Donc là, vous mettez la balle sous un pied, ou vous restez comme ça, vous roulez droite-gauche, vous allez aux endroits où ça fait un peu bobo. Ou, si ça appuie pas assez, vous penchez et carrément vous appuyez sur votre cuisse pour mettre plus de poids. Le poids, l'appui que vous mettez sur la cuisse mettra plus d'intensité. Soit vous roulez, soit vous faites des points de pression, c'est-à-dire, si la balle est dure, c'est pas évident, mais je reste à un endroit, j'appuie. 3-4 secondes, hop, ok. Je change, 3-4 secondes. Si vous êtes déjà allé chez le réflexologue, des fois il le fait. Il appuie, il reste, il relâche. Il appuie, il reste, il relâche. Voilà, faites-le sur plusieurs endroits, tranquillement. Voilà. Le chat qui rentre et qui sort, qui sait pas ce qu'il veut. Voilà, et on va changer de pied, tranquille. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, et je disais, vous pouvez le faire en attente. Quand les cours se connectent au tout début, vous pouvez le faire tranquillement, hein, en attendant que ça commence. Voilà, roulez. N'hésitez pas à mettre de l'appui ici sur votre pied, en vous appuyant sur la cuisse. Ça, c'est une session d'automassage que vous pouvez faire n'importe quel moment de la journée, même à froid. Et après une course, c'est très bien pour récupérer, après une journée un peu dure. Voilà, point de pression, j'appuie à un endroit, 3-4 secondes, hop, ok, je change d'endroit. Cherchez les endroits où c'est un peu douloureux, c'est les endroits qui ont besoin d'être massés. Voilà, encore 2-3 points. Ah, il y a des endroits où ça boulègue, hein, si on rentre un peu le pied, ou hein, chercher un peu l'intérieur et l'extérieur du pied, c'est pas évident. Ok, ça passe. On va pouvoir s'asseoir. Ah ouais. Et c'est là qu'il faut 2 balles. Là, je prends plus les balles à picot, ça va me défoncer sinon. Balles. Alors, écoutez bien où on va mettre les balles. Vous en mettez une. Vous voyez votre mollet, bien sûr, c'est à l'arrière de la jambe. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Juste au-dessus de votre tendon d'Achille. Tendon d'Achille, si vous mettez pied flex, vous sentez que ça devient tout dur à l'arrière, bien sûr, là. Donc vous allez un peu plus haut que le talon d'Achille. Donc on n'est pas sur le talon et encore pas sur la cheville, on est plus haut. Mettez la balle à cet endroit. Vous posez votre jambe donc sur la balle. Vous posez le pied par terre, le pied il est par terre. La balle, si elle n'est pas trop grosse, normalement, elle est là. Je vous ai dit n'importe quoi parce que là on a besoin que d'une balle. Donc vous, ici, la jambe se posait un peu pliée sur la balle. Okay, ça fait un point de tension que vous pouvez un peu différer, vous pouvez le remonter un peu la balle ou la descendre. Si ça fait mal, dans tous les cas, restez en haut du tendon d'Achille. N'allez pas sur le tendon d'Achille, on n'appuie pas sur les tendons qui sont faits pour être raides, pas les assouplir. Au choix, où vous tenez là, c'est compliqué, vous respirez, vous lâchez le poids de votre jambe. Vous pouvez un petit peu pencher le but, ça charge un peu plus, ça met plus de poids sur la jambe, c'est un peu plus dur. Ou encore plus dur. C'est des options tout ça. La jambe qui vous reste, vous la mettez dessus. Ça fait une pression en plus. Un poids en plus qui fait qu'on appuie. Comme si on appuyait dessus. On rajoute du poids. Vous n'êtes pas obligé.
Par contre, on va essayer de tourner le pied. Alors je le fais sans mettre la jambe dessus. Vous tournez, vous pouvez décoller le pied si vous voulez, si vous y arrivez. Et vous tournez dans un sens. Tout simplement. Faites de tourner le pied, d'accrocher le muscle et en plus de lui demander de se contracter en restant accroché. Donc ça frotte, c'est normal. Tournez le pied dans l'autre sens. Si vous ne sentez rien, c'est qu'à mon avis, il faut mettre l'autre pied dessus pour faire plus de poids. C'est qu'il faut bouger la balle. On fait 4 fois, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe, contraction du mollet, j'étire, contraction du mollet, j'étire, et vous pourrez C'est juste un point de pression. Après, si vous avez besoin de masser avec vos doigts, vous pouvez, avec vos mains, vous pouvez. Ok, ça va? Si vous avez besoin de marcher entre chaque truc, vous pouvez, vous prenez 2-3 pas pour marcher, pour décontracter. Pareil de l'autre côté. Donc je mets la balle, je pose ma jambe sur la balle et je mets ma balle un peu plus haut, à peine plus haut que le talon d'Achille, même endroit que tout à l'heure. Donc c'est vraiment... On pourrait mettre au milieu du mollet, mais le bas du mollet est un endroit plus intéressant à automasser. Ou vous mettez vos mains là pour vous tenir, ou vous penchez en avant, ça met plus de poids. Plus de poids sur votre jambe, ou vous mettez carrément l'autre pied juste au-dessus, il ne faut pas le mettre là, juste au-dessus de votre jambe. Votre balle. Je vous montre comme ça, je suis pas sur une surface qui, je suis sur une surface qui glisse, j'espère que ça va tenir. Voilà. Là c'est la tension quand même importante, et si je me penche un peu plus vers l'avant, là ça envoie du pâté. Mais moi, ce mollet me tire moins que l'autre. On tourne pied, alors le pied, le talon reste au sol ou on peut décoller. Et vous faites des ronds de pied, des ronds des cercles tranquillement. Dans un sens et dans l'autre. C'est beau de voir ce soleil, cette nature qui se réveille, je kiffe. On a le temps de l'avoir poussé la nature en ce moment. Putain. Et pied flex, pied pointe, 4 fois. Il fait bobo, moi il fait bobo. Donc si ça fait mal, c'est des points de tension. Il y en a plein dans le corps, ne vous étonnez pas si vous en avez un là. Voilà, et vous pourrez tranquillement relâcher. Je conseille toujours, je ne sais pas si vous avez déjà fait des cours d'automassage, des initiations, marchez un peu et buvez une petite gorgée, juste une petite gorgée à chaque automassage. Parce que les automassages déshydratent le corps. Déshydratent un peu. Ok. Vous me dites si ça ne va pas, si vous ne comprenez pas, si vous n'y arrivez pas, vous me dites. Je répète qu'il faut 2 balles pour ceux qui arrivent. 2 balles de même taille et de même dureté si vous pouvez. Plus c'est dur, plus c'est dur. Plus ces balles sont dures, plus l'exercice sera dur. Là, c'est un peu précis. Alors, vous allez vous mettre comme ça, une jambe tendue, mais ce n'est pas le but, et surtout une jambe pliée, proche de vous, que vous pouvez facilement attraper. Vous mettez une balle, vous voyez le tibia, ben vous prenez le milieu du tibia et vous allez à l'extérieur, pas complètement à l'extérieur. Vous commencez à aller à l'extérieur, il n'y a pas de... On est entre 2 os justement, entre le péroné et le tibia. Donc justement vous allez là, à peu près au milieu du jambe, et vous pliez votre jambe pour mettre ici, comme ça, la balle. Je le redis, peut-être que c'est un endroit où vous sentirez moins les choses, donc vous aurez peut-être besoin de mettre la balle un peu différemment. Il n'y a pas de problème sur ça. Voilà, ça y est, moi là déjà j'ai un point de tension, rien que le fait de lâcher ma jambe sur la balle, j'ai mal. Vous la mettez pile poil au-dessus de l'autre jambe. Je pose une main pour m'équilibrer et j'appuie, plus ou moins fort. Moi franchement, j'ai pas besoin d'appuyer pour sentir mon point de tension. Le fait d'appuyer avec la balle au-dessus, vous mettez un point de tension à l'endroit où vous appuyez, mais surtout vous mettez de l'appui sur l'autre balle pour qu'il y ait le point de tension à l'extérieur du tibia. Donc en fait, on automasse 2 zones. Si vous sentez que la balle, celle-là, elle vous gêne, vous appuyez directement avec la main. Vous mettez du poids dessus. Le but, c'est de mettre du poids pour que ça appuie, que votre jambe soit plus lourde. Si vous ne sentez pas, c'est qu'il faut un peu bouger votre jambe pour... Waouh!
ou il y a d'autres endroits où ça fait mal. Donc n'hésitez pas à bouger la jambe si vous ne sentez pas. Qui c'est qui m'a écrit? Marie-Claude en rediffusion, pas de souci. C'est juste un point de tension. On pourrait rouler, c'est vrai. Si vous voulez rouler, pourquoi pas. Le but des balles, c'est surtout mettre des points de tension et vous relâcher. De toute façon, ça va détendre à l'endroit où vous appuyez, mais aussi un petit peu autour, comme une éponge qu'on presse. Il n'y a pas qu'à l'endroit où on presse, où l'eau part ou arrive. C'est pareil, ça se fait un peu autour. On change de côté. Il est un peu techniquement, il est un peu difficile celui-là. Le prochain sera un peu difficile. Il faut bien trouver l'endroit. La jambe que vous allez masser, que vous allez automasser, vous mettez à peu près mi-tibia, ça peut être plus haut, souvent c'est plus haut, ça peut être plus bas aussi. Vous mettez surtout pas sur l'arête du tibia, vous allez à l'extérieur, mais pas complètement à l'extérieur. Vous ouvrez votre hanche pour poser vraiment la jambe et vous allez vite voir, bougez un peu votre jambe, vous allez voir il y a un endroit où ah ouais ça fait un peu plus mal. S'il n'y a pas d'endroit où ça fait mal, ne vous inquiétez pas, ça masse quand même si on n'a pas mal. La douleur en fait montre que c'est le bon endroit. L'autre balle, vous la superposez, cherchez avec la main, hop, c'est ici. Vous appuyez, hop. Là, je prends un sandwich ma jambe entre les deux balles. Je fais attention à ma posture quand même, je me grandis. Et là, j'automasse. Juste un point de pression. 20-30 secondes. Je respire. S'il faut un peu bouger. Là, ça envoie du pâté. C'est des zones qu'on n'étire pas, hein. Très très peu dans la vie, hein. Alors que c'est sollicité toute la journée. Voilà. Et si vous avez roulé tout à l'heure, faites-le. C'est vrai que de rouler, ça envoie aussi du pâté, mais il n'y a pas besoin de rouler vite, ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin de rouler loin. Je pense que là, on est pas mal. On relâche. C'est technique ce qu'on fait, hein, je vous le dis. Ces automassages un peu plus compliqués. Là, on va faire plus... C'est compliqué, mais c'est des gros muscles, donc c'est plus facile à sentir. Pas à boire. Là, on va faire fessier, extérieur de cuisse, notamment le pyramidal et le grand fessier. Ce sont des muscles qui sont souvent problématiques en cas de sciatique. Voilà. Allez, encore les chats qui rentrent, qui sortent. Alors, une balle, juste une. On revient sur la première jambe. Pour trouver l'endroit. Là, sûrement, vous aurez peut-être envie de bouger, d'aller à un autre endroit. Vous avez l'os du fessier, les ischions. Vous savez, quand je vous dis asseyez-vous sur les ischions, c'est ça. Où vous mettez la balle au niveau de l'ischion, peut-être à l'extérieur de l'ischion, donc pas sur le grand fessier, pas sur la pointe du fessier, mais un peu à l'extérieur, et vous posez. Ou alors, vous trouvez d'une autre manière, vous mettez pouce sur la hanche, le petit doigt, vous englobez votre hanche en fait, et vous mettez le petit doigt sur le sternum. Il vous reste l'index, entre autres, index ou majeur. Vous tendez les doigts, et à l'endroit où il y a index ou majeur, donc ça fait extérieur de la cuisse, du fessier et un peu à l'arrière, mais là vous allez mettre la balle, et vous allez vous asseoir dessus. Donc en fait, on n'est pas vraiment sur l'ischion, on est un peu à l'extérieur de l'ischion. Et vous allez essayer, si vous pouvez, à l'aide des mains, pousser pour vous mettre. Là, j'étais en équilibre. Là, je me mets en équilibre. J'ai mes deux fesses décollées. Je suis vraiment posé sur ma balle. La jambe où il y a la balle. Pour moi, c'est la jambe droite. Hein, c'est celle-là où il y a la balle. Vous allez essayer. C'est dur, hein. Si c'est trop dur, vous reposez fessier. Hein, le fessier où il n'y a pas la balle, vous le reposez. Vous allez essayer 4 fois de monter. Revenir. Revenir. Si vous ne sentez rien, c'est qu'il faut un peu bouger. C'est que la balle n'est pas au bon endroit. Montez. Revenir. Et puis vous restez en l'air. Je ne fais pas longtemps parce qu'on appuie sur les mains, c'est pas évident. Roule. Ouvre sur le côté. 4 fois. La jambe où il y a la balle, vous ouvrez vers l'extérieur. Normalement, ça envoie du pâté là. Hein, et tu reviens. Parce qu'on ne le fait pas souvent. Ouvre. Reviens. Ouvre.
revient. Et vous pouvez rouler. Alors là, vous reposez bien sûr les deux pieds et vous roulez dans un sens 3-4 fois. N'allez pas vite, n'allez pas vite. Et vous roulez 3-4 fois dans l'autre sens. Pas très agréable de rouler, mais c'est nécessaire. Et vous pourrez relâcher, détendez vos poignets. C'est le problème de ces automassages là, c'est que souvent on en appuie sur les poignets. Ça c'est un peu le souci. Et on va changer de côté. Allez, encore un chat, allez. Donc je le redis, on se met pas sur l'ischio, pas sur le fessier, mais juste à l'extérieur. D'accord? Extérieur, un peu vers l'arrière. Ou alors vous mettez, redis, pouce sur l'extérieur de la hanche, petit doigt sur le sternum, donc haut du bassin. Et là où vous avez index et majeur en écartant du pouce, ben, c'est à peu près l'endroit où il faudra mettre la balle. Ça donne un peu extérieur du fessier. N'hésitez pas à bouger, hein. Voir d'abord si est-ce que c'est le bon endroit, est-ce qu'il y a un endroit plus intéressant pour moi. Soit vous restez les deux fesses, enfin, une fesse posée, soit vous redécollez. Hop, je mets ma jambe dans l'axe, la jambe que je vais auto-masser. Et c'est parti. Ne cherchez pas à avoir le c'est compliqué. Juste redressez-vous un petit peu, mais pas le dos extra droit. Et 4 fois, je monte et je descends ma jambe. Je souffle en montant. Je sens ce qui se passe à chaque montée, donc je prends mon temps. Le massage doit être fait lentement. Vous restez jambes levées, vous ouvrez 4 fois extérieur. C'est pas mon bassin qui tourne, c'est ma jambe qui tourne. Et justement, mon fessier, mon bassin est bloqué par cet appui qui me comprime là le muscle pendant que je le contracte. C'est dur. Et on roule. Vous pouvez poser pied, rouler. Ça peut se faire pied en l'air aussi. Je ne vais pas forcément vous le proposer aujourd'hui. 3-4 cercles dans un sens, 3-4 cercles dans l'autre. Pas évident celui-là, hein, mais il est hyper nécessaire celui-là. Ça peut décontracter plus haut au niveau du dos ou plus bas au niveau des cuisses ou jambes. Marchez un peu, décontractez, basculez le bassin si vous voulez, détendez-vous. Allez. Le prochain, on pourra faire debout, assis ou à genoux. Bon, je vais juste me rapprocher pour que vous voyez mieux. On n'a besoin que d'une balle. Il y a des zones du corps, on appelle les 6 points clés, le super 6, je ne sais plus comment on appelle, qui sont des zones vraiment gâchettes dans le corps, et les pectoraux en font partie. Parce que si on se voûte ici, il y a toute une série de problèmes qu'on va engager au niveau du dos et des cervicales et compagnie. Okay, donc ici, je me rapproche, hein, vous mettez assis à genoux comme vous voulez, debout. Pectoraux, on est d'accord, c'est muscle de la poitrine. On ne va pas voûter les épaules, on va ouvrir poitrine. Vous avez ici, comment vous expliquer ici, voilà, vous avez un creux, une petite fossette. Vous avez la clavicule, l'os ici, vous avez la petite fossette. Vous mettez juste en dessous de la fossette. Là, vous sentez peut-être, j'espère, le bombé du muscle, juste avant qu'on se rattache sur l'épaule. Hein, le pectoral, il se regroupe en triangle pour aller sur l'épaule. Le pectoral, pardon, le pectoral. Donc, sous la fossette là, qui est sous la clavicule, vous descendez encore un peu vers l'aisselle et hop, là, bim, il y a le bombé, presque le tendon du pectoral. Vous mettez la balle dessus. Et regardez les mains comment je mets. Une à plat, l'autre aussi. Et je ne mets pas mes mains comme ça. Je mets en inclinaison. C'est compliqué. La balle est côté droit. Donc mon bras droit, je le lève. Je me mets un peu en diagonale. La meilleure méthode, c'est une friction, mais là, on va rouler. Vous allez tout simplement rouler. Donc en appuyant plus ou moins fort, vous appuyez la balle contre votre corps. Vous roulez. Je vous montre, si vous voulez, dans le sens de l'épaule et vers le sternum, on va dire. Épaule, sternum, épaule, bas du sternum, ok. Et le fait d'avoir les mains comme ça vous aide à appuyer. Si vous levez le bras trop haut, c'est trop compliqué, il faut le baisser. Il y a une méthode aussi qui est compliquée, c'est une friction, c'est-à-dire j'appuie et clac, je fais glisser. Mais avec une balle de tennis, ça glisse parce que c'est pelucheux, alors que là, une balle d'automassage, c'est plus compliqué, c'est plus technique. Mais là, juste, on va rouler.
pouvez même faire des ronds. Donc là, du coup, ça devient moins précis et du coup, on peut toucher des zones. Ah oui, j'arrive mieux à comprendre. 3-4 cercles dans un sens, 3-4 cercles dans l'autre. Ça va, Sylviane? J'ai vu que tu m'as dit que c'était coupé, j'espère que c'est revenu. Et on pourra relâcher. Alors, ça fait un peu mal sur le cou, mais après, vous allez voir que ça va revenir à la normale. On va changer de côté. Je redis, vous avez la clavicule, petite fossette ici. Ben, n'allez pas dans la fossette, hein. N'allez pas masser un creux. Vous allez plus bas, plus vers l'aisselle. Vous avez le bombé, l'avant de l'épaule en fait, tout simplement. Mais je ne suis pas sur l'épaule, je ne suis pas sur l'os de l'épaule. C'est pour ça que c'est chiant sans vous voir. Vous revenez ici un peu sur le pectoral, muscle de la poitrine, pas sur l'épaule. Hop, je mets ma balle. Une main à plat, pas fermée. L'autre main à plat aussi. Si vous pouvez lever coude, vous levez coude. C'est pas grave si on décale un peu les épaules. Alors là, les alignements, c'est pas très grave. Vous appuyez d'abord et après vous roulez vers l'épaule sans et vous revenez. Donc moi, je passe sur l'épaule. Hein. Je masse vraiment une petite partie de ma poitrine. J'espère que vous les filles, ça vous gêne pas. Je sais que c'est un endroit un peu délicat. On est vraiment sur le muscle, pas sur le sein. Bobo ça. Hein. Et on tourne. Alors toujours pareil, n'allez pas trop vite. L'idée c'est d'appuyer surtout. Hein. Bon, dans un sens, dans l'autre. Ça c'est intéressant si vous êtes souvent assis, voûté, ceux qui travaillent à l'ordinateur ou qui ont besoin d'être assis et devant, ça c'est intéressant à faire. Et vous pouvez relâcher. Ok, impeccable. S'il faut boire, on boit. S'il faut bouger, on bouge. Un dernier qu'on va faire coucher, et c'est là où il faut les 2 balles. Si vous n'avez pas les 2 balles, je ne sais pas si Marilyn est là, si vous n'avez pas les 2 balles, ben vous prenez un rouleau à pâtisserie, un rouleau d'automassage, une gourde, une bouteille. Et par contre, ça n'aura pas le même effet. Hop, on va. Première étape, il y aura 3 endroits où on va aller. Les balles, vous ne les mettez pas sur la colonne vertébrale. Vous les mettez autour de la colonne. Donc elles peuvent se toucher les balles, mais vous pouvez les écarter. Vous allez essayer d'être un peu plus haut que votre bassin. Vous allez au niveau des lombaires et vous mettez les balles de part et d'autre de la colonne, ou serrées ou écartées. Attention, on va appuyer un peu sur les reins, enfin on risque d'appuyer sur les reins, donc il ne faudra vraiment pas appuyer fort. Vous calez vos balles de manière symétrique droite et gauche. Vous vous posez, tête posée, s'il faut un coussin ou une serviette sous la tête, mettez-la. On ne va pas soulever le bassin. On va garder le bassin posé, sauf si vous préférez avoir le bassin levé. Pourquoi pas? Attention, on a un appui sur les reins. Je le fais très rarement celui-là. Si les balles sont trop dures, vous pouvez écarter les balles, les baisser, les monter. Vous pouvez bien sûr changer d'endroit, à condition d'être bien symétrique et sûr de là où vous placez les balles. Et vous laissez juste le poids de votre dos, le poids de votre se lâcher vers le sol. Bassin levé ou bassin posé. Ainsi d'avoir le bassin posé, si vous faites trop cambrer, vous n'êtes pas à l'aise, levez-le, mais dosez votre effort. Vous pouvez même mettre les mains sous les fesses pour alléger un peu le poids du bassin. Ça, c'est possible. Vous respirez 2-3 fois. Point de pression au niveau lombaire, ça c'est pas mal. On peut être juste au-dessus des os du bassin aussi, mais c'est pas utile d'aller sur les os du bassin. Hein. Sur la crête iliaque, il n'y a pas de raison. Puis on pourra soulever le bassin, enlever les balles. Ok. Plus haut, plus haut. Vous mettez position de plage là, sur les avant-bras et vous placez les balles niveau omoplate. Pas sur les omoplates, moi je mets juste en dessous des omoplates, ça me va bien. Il faut le supporter, hein. Donc n'hésitez pas à changer la position des balles. Et vous essayez de reposer tête. Si vous n'y arrivez pas, il faudra être comme ça, mais vous risquez de contracter. Contracter le dos, ça risque de pas être bien. Donc essayez de poser vraiment votre tête, lâchez vos épaules et laissez les points de pression faire.
Votre but est d'essayer de vous détendre. Donc respirez. Dur ça, hein? Si c'est vraiment pas agréable, c'est qu'il faut changer les balles de place. Les mettre plus haut. Hein. Plus haut, c'est plus facile. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Vous pouvez bien sûr varier aussi les points. Faire un petit peu en bas, des omoplates, un petit peu au milieu, un petit peu en haut. Vous pouvez bouger. Hein. Alors, encore une ou deux respires. Après une journée de boulot, ça, si ça vous crispe pas, vous pouvez le faire. Hein. Une journée de jardinage, de bricolage ou autre. Voilà. Alors moi, je roule sur le côté pour m'enlever. Et on va mettre les balles, dernier endroit. Il faut les coller, les balles, et les tenir. Le top du top. Moi, j'ai toujours des vieilles chaussettes, chaussettes orphelines ou quoi, que je garde. Bon, bien sûr, je les lave. Hein, mais je me mets les balles dans une chaussette. Ça m'évite de les tenir, en fait. C'est une petite astuce. Et vous les serrez bien, vous les mettez bien au fond. Hop, vous serrez bien. Ça permet... ça permet vraiment de garder... Ça évite de tenir ces balles, en fait. Donc là, le double balle, ça se vend, sinon des balles collées. Ça sert à rien de l'acheter, mais bon, vous pouvez. Vous allez les mettre au niveau de la nuque, mais pas n'importe où. Alors, vous pouvez le mettre, bien sûr, sur la nuque, si vous voulez. Moi, je conseille de le mettre un peu plus haut, à la fin de la nuque, la terminaison de la nuque, c'est-à-dire là où la nuque, la colonne vertébrale, s'insère vraiment dans le crâne, c'est-à-dire là où le crâne est bombé, vous allez juste en bas, là où le crâne commence à être bombé. Vous mettez vos balles et vous posez bien votre tête sur les balles. Alors, si vous n'avez pas la chaussette, c'est sûr qu'il faut tenir les balles, ou alors c'est pas évident qu'elles tiennent toutes seules. Et vous laissez tout simplement la tête se reposer sur ces balles. Si c'est pas agréable, c'est peut-être qu'il faut baisser les balles, ou éventuellement les remonter. Et là, il faut vous détendre, fermer les yeux, desserrer les mâchoires, et vous relâcher. Ok? Ça, c'est un étirement assez sympa, qui détend physiquement, mais qui détend aussi moralement, mentalement. On m'avait même appris que c'est une zone, on va dire mentalement, je ne sais plus mon mot, au niveau psychomoteur, c'est une zone où si vous imaginez, vous représentez un projet, quelque chose que vous imaginez, que vous avez envie de faire, vous essayez vraiment de vous représenter un projet dans votre tête, et en même temps, vous appuyez, vous laissez tomber votre tête dessus, ça a un double effet. Essayez surtout au moins de sentir mentalement que ça détend, physiquement pardon, que ça détend, détente cervicale, détente du reste du corps. Je laisse bien tomber ma tête, je suis couché sur le dos, je laisse bien tomber ma tête sur mes balles, qui sont toujours collées l'une à l'autre. Et on respire, un peu comme on peut faire en relaxation, je détends. Et puis quand j'ai décidé, je reviens. S'il faut s'étirer, on s'étire. On enlève les balles et puis on prend toujours le temps de se relever et de revenir. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et refaire chez vous. Donc, où vous avez deux balles, vous les coincez dans une chaussette. Elle est propre. Hein. Je n'ai pas pris la chaussette qui était au linge sale. Hein. Une chaussette. Et au moins, vous avez ce qu'on vous vend des fois sur internet ou en magasin, c'est plus dur, des doubles balles collées. Ben là, voilà, c'est fait de manière très simple, et au moins si vous voulez vos balles, elles sont dedans. Et en plus, elles sont rangées. C'est top, hein? Voilà, très bien. On n'a pas fait le psoas, je voulais le faire, mais je me suis dit que ça faisait beaucoup. On a fait donc mollet, jambier, donc l'avant et le derrière des jambes. On a fait fessiers, ça c'est pas évident du tout. On a fait les dorsaux, on a fait pectoraux. Voilà, je pense qu'on a fait quand même une bonne partie des points. N'hésitez pas, si vous voulez refaire ça, à vous informer sur les bonnes pages. Je redis, Christophe Cario, c'est quelqu'un qui gère énormément les automassages. Christophe Cario. Ou sinon, vous reprenez, moi je n'ai pas son niveau du tout, mais vous reprenez les vidéos d'automassage
il y en a déjà 5-6 sur la page YouTube ou sur Facebook. Mais bon, après, il faut chercher sur Facebook. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, vous n'êtes pas beaucoup, mais je sais que ce cours, il n'y a pas énormément de monde qui suit ou qui le veut. Il y en a qui le font en replay, il y en a qui bossent, c'est normal. J'espère que voilà, ça vous a plu, vous avez trouvé de l'énergie et qui font mal. Et comme on n'a pas l'habitude, ben forcément, ça fait beaucoup. J'espère que ça allait. N'hésitez pas à le faire en replay si vous avez raté des bouts ou à me demander si vous avez des questions. J'ai au même un livre d'automassage, je vous prends en photo. Si vous avez mal compris, je vous prends en photo la page en question. Voilà. Je vous salue et je vous dis à ce soir si vous faites renfort costaud. Mais bon, c'est costaud, c'est complètement différent comme ambiance. Ou qu'est-ce qu'on est là? Quel mois de la semaine on est? Là, on est jeudi, donc vendredi. Demain, il y a yoga, 10h sur le groupe. Et vous avez demain soir toute la flopée, crabe corée, suivi d'abdos fessiers, suivi d'iso stretch. Walou walou. A plus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.